base, à la question centrale de l'unité. Et puis, qu'est-ce que vous essayez de nous dire avec... Je peux dire 30 secondes. Non, Bertrand, je vous en prie. Allez-y. Alors, cette question sera très difficile à régler quand on écoute les uns et les autres. En effet. Il faut d'abord rétablir un certain nombre de choses qui sont comme des vérités. Ce n'est pas de manière naturelle qu'on apprend à aimer les enfants de l'autre. Ce qui est naturel, c'est d'aimer en premier ses propres enfants. Exact. Donc, l'État du Cameroun est un État multinational. Parce que nous, compris chez les philosophes, la nation, c'est l'ethnie. Hein. En fait, nous sommes un État multinational. Ethnos du grec qui donne nation. Il fallait ou il faut qu'on se rattrape à travers un programme d'éducation à l'unité nationale. Il faut éduquer les Camerounais. Malheureusement, ce qui se passe au niveau de la diaspora est dû, de mon point de vue, à deux facteurs. Le premier, c'est le mauvais choix des politiciens camerounais. La plupart des politiciens camerounais issus des communautés qui sont allés faire la politique dans la diaspora sont de gros fainéants. Vous comprenez? Et comme ils n'avaient pas de vraies ressources, ils sont allés chacun à son tour tribaliser la diaspora. On a comme l'impression que cette diaspora est beaucoup trop malléable. Oui, elle ne comprend même rien à ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, chacun va t'appeler, les Bassa vont appeler Niemek. Non, il faut que tu viennes ici. Il y a le regroupement des Bassa de l'Amérique du Nord. Il faut que les Bassa voient comment, non pas comment ils vont contribuer au renforcement de la nation camerounaise, mais au renforcement du groupe tribal Bassa. Et ils vont vous dire que, vous voyez ce que les Bamileke font. Je leur réponds, si les Bamileke le font, ils font mal. Moi, je suis allé leur dire ce qu'il faut faire, que les Bamileke font. Ce qu'on doit copier chez les Bami. Écoutez. Moi, je suis allé à Atlanta pour leur dire qu'il y a des choses à copier là-bas et je veux que vous copiez ça. Permettez. Si les Bassa se regroupent à l'extérieur, veulent soutenir votre chaîne de télévision, est-ce qu'il y a un péché? Oui, c'est mauvais. Moi, je ne veux pas que les Bassa se regroupent à l'extérieur pour soutenir ma chaîne de télévision. J'ai 40 ans. Écoutez, je vous réponds très bien, c'est très mauvais. Je souhaite que les Camerounais de l'extérieur se réunissent pour soutenir ma télévision. Mais il n'y a pas cette organisation. Il y a la part des Bassa, la part des Bami. 44 employés ici, d'accord, 28 Betty, 12 Bamileke et 4 Bassa. Là, je le sais. Vous comprenez ça? Donc, je ne veux pas que les Bassa vont donc se réunir pour soutenir qui? Ici à NTV. Je ne veux pas ce genre. Et c'est ça, effectivement. Si les Bamileke se regroupent à l'extérieur pour soutenir Equinox, c'est mauvais. C'est extrêmement mauvais. S'ils ne font que ça pour Equinox... Non, ne citez pas une autre télévision parce que vous n'avez pas de preuves. Je dis non, c'est vous qui avez posé le si comme analyse. Oui. Je dis que je ne veux pas d'un regroupement des Bassa nulle part à l'étranger pour soutenir NTV. Auquel cas, ce serait donc la télévision des Bassa. Là, je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas de ça. Oui. D'accord? Je veux des Camerounais qui estiment que l'idéologie que défend NTV est bonne pour la bonne marche des Camerounais de tous horizons. Parce que quand je vais recruter, si je dans ce piège, les Bassa donc vont exiger les quotas des Bassa à NTV. Non, là, je suis d'accord avec vous. Vous voyez donc le côté pervers. Oui. Ils ne vont pas soutenir pour comment ils prennent les Bamileke. Exactement. D'ailleurs, donc, alors, c'est cette idée de nos dirigeants politiques. Ils ne sont pas les dirigeants politiques. Voilà, qui nous a poussé à cela. Il faut que la diaspora, au-delà de pouvoir réunir un peu d'argent, d'avoir le passeport Bordeaux, montre qu'elle peut réfléchir. Là où nous allons, là, nous sommes en train de nous perdre. Non, c'est pas. Je vous préviens que nous nous perdons gravement en cédant à cette affaire-là. Ce qui va se produire, c'est que les plus forts vont devenir plus forts, vont acquérir de plus gros moyens pour écraser les plus faibles. Et qui sont plus forts en ce moment? Non, je ne sais pas un groupe. Vous voyez, Friedrich... Les Écans sont forts en pouvoir. Friedrich, les Bamis sont forts en argent. Friedrich Engels disait, puisque l'État... Friedrich Engels était l'ami de Karl Marx. Et il était très intelligent. Il disait, puisque l'État est né du besoin de refréner les oppositions entre les classes, puisqu'il est en même temps né au milieu des oppositions
de ces classes, il est dans la règle l'état de la classe la plus puissante, de celle qui domine économiquement et qui, grâce à ses moyens économiques, acquiert de nouveaux moyens pour mater et opprimer les autres. Donc, si nous continuons d'aller dans ce sens-là, ce qu'on appelle donc les plus forts, c'est ceux qui dominent économiquement. Parce que grâce à l'économie, ils vont donc même acheter la politique et écraser. Le pouvoir. Il faut rééquilibrer le Cameroun et c'est l'État qui doit le faire. Il ne faut pas encourager les communautés à se dresser en ordre de bataille. Les Bassa se préparent, les Bami se préparent, les Kang se préparent, les Aoussa se préparent. Non, non, c'est pour cela qu'il nous faut changer de leadership. Vous savez, je crois que c'est parce que vous n'avez pas eu un président polygame. Moi, comment je peux imaginer, j'ai 5 lits, que mes enfants du premier lit s'asseyent, ils font des plans sur comment ils vont combattre les enfants des autres lits. Et que les autres lits, chaque maman organise ses enfants en vue de la bataille finale. Est-ce qu'on peut encore appeler ça la famille? Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Élever donc ça au niveau de la nation, c'est ce que vous êtes en train de préparer. C'est-à-dire que chaque groupe ethnique est en train de se fourbir, c'est le verbe en français. Fourbir, c'est préparer les armes. Mais la question, c'est de savoir les qui activent donc finalement. C'est ceux qui sont au pouvoir et ils divisent pour mieux régner. Malheureusement. C'est-à-dire que pour durer au pouvoir, ils font semblant et placent les bêtis et camps presque partout pour leur dire que bon, c'est pour vous. Les autres veulent arracher, protéger. Or, justement, le pouvoir national n'appartient pas. Et c'est donc le problème, parce que si tout tourne autour de la politique, justement... voilà ce qu'ils doivent faire. Ils doivent organiser les choses publiques dans un mode qui permet un équilibre, une représentation suffisante de chaque entité ethnique. Alors, permettez que en particulier, ils ne peuvent pas conserver le sommet de l'État pendant 40 ans sans développer en même temps le fascisme. Et donc, ce renouveau-là dont parlait Chouenkam, c'est lui qui est responsable de la dérive. D'accord. Merci, professeur. Et ça m'a dans les faits. C'est lui qui est responsable de la dérive. D'accord, moi, je veux sortir sur une problématique, vous allez saisir. Quand on a commencé à s'attaquer aux autorités camerounaises en Europe, j'avais fait remarquer aux gens que la basse, ce qu'on appelait, je ne sais plus si ça existe, j'avais fait remarquer aux gens que la coloration de la basse n'était pas une bonne coloration. Elle donnait l'impression d'être une coloration ethnique. Et que les actions de la basse allaient être récupérées par le pouvoir en place. Vous savez ce que le pouvoir en place a fait? Non. Comme la basse avait donné l'impression d'avoir une coloration ethnique, pour se défendre, les médiocres qui sont au pouvoir, on dit aux Ekang qu'en fait, c'est les Bamlékés qui s'attaquent aux chefs Béti qui viennent là-bas. Regroupez-vous en groupe Béti pour protéger les chefs voleurs qui quittent le Cameroun pour venir là-bas. C'était donc mal réfléchi. Il ne fallait pas faire... Et quand vous voyez aujourd'hui, les mêmes gars de la basse, on leur donne de l'argent, le même État leur donne de l'argent, les divise. J'avais dit que c'était un groupe terroriste qui n'avait pas la réflexion nécessaire pour mener une action citoyenne. Regardez les Sénégalais, regardez les Ivoiriens quand ils décident de régler une question en Occident. Tu ne vas pas entendre les Ivoiriens dire les Baoulés ont fait que... On ne connaît même pas les tribus. On ne connaît pas. Mais vous savez que ces pays sont des tribus. Il y a les Bamilékés, il y a les Bétis. Tout le monde sait ça. Nous sommes tellement villageois qu'un mouvement qui se passe en Europe, au lieu que ce soit la diaspora camerounaise, on voit des ethnies. Et donc, les manipulateurs d'ici ont envoyé de l'argent à leur petit groupe, des gens qui souffrent en Europe, malgré le passeport Bordeaux, leur ont envoyé de l'argent pour s'aimer la zizanie, le tribalisme à l'intérieur de la diaspora. Réveillons-nous. Si on ne se réveille pas, nos réveil sera brutal parce qu'on va aller demander aux Rwandais, bon, je sors en vous disant, au Rwanda, c'est une infraction pénale
de dire à quelqu'un qu'il est Hutu ou Tutsi ou de se présenter comme tel. Aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui. Vous comprenez ça? Oui. Parce que le Rwanda a les séquelles indélébiles de la représentation communautariste. Donc on ne dit pas au Rwanda, voici un Tutsi. Oui. Voici un Rwandais. Vous dites ça, c'est une infraction. Il faut rappeler à Claudia que Oui. c'est à cause d'une émission Radio Mille Collines, que le Rwandais est devenu poudrière. Alors, le Cameroun, on a sorti une loi en 2014 sur le tribalisme. Mais combien de personnes ont été punies? Je suis d'accord avec Bliorio. Diviser pour mieux régner. Je suis notable dans la ville de Yaoundé. Je suis contre le fait qu'on nous fasse comprendre que telle tribu, elle est bonne, telle, elle est mauvaise. Vous m'avez mal appréhendé tout à l'heure. Je suis en train de dire que chaque Camerounais doit se sentir à l'aise partout où il se trouve. Yaoundé a 7 arrondissements et il serait incongru que les 7 maires de la ville de Yaoundé soient des autorités. Oui, mais On aurait pu laisser la ce que tu as dit quand même qui a un peu choqué, c'est que s'il y a une élection normale à Yaoundé 2, ce serait un Bamileke. Ça supposait que les Bamileke voteraient leur frère. Parce que c'est leur frère. Et ça poserait un problème. Oui, là, je suis d'accord avec elle. Il faut corriger cela. Oui. Il faut à Yaoundé 2 le meilleur Le meilleur de des Yaoundé maires. 2. Je suis D'accord. d'accord. Juste pour faire comprendre que nul n'aurait été ces histoires d'investiture. Certains maires n'auront pas trop. Non, la vérité, c'est que la plupart des maires de Yaoundé ne méritent sont même pas médiocres être pour la chef de bloc. plupart. C'est-à-dire que dans un état vaut normal, pas la c'est peine. des gars qui ne seraient même pas chef de bloc. Donner la chance à tout le monde. Prenons par exemple le cas de Konsamba, je parle par exemple le cas de Oumarou. Mais c'est pas son village. Quelqu'un peut sortir de nulle part. Moi, je suis originaire des Hauts-Plateaux. Moi, je suis arrivé au village Mais ne récemment. prends pas l'exemple J'ai là-bas. pris... Ne prends pas l'exemple aussi là-bas, Bertrand, parce qu'il faut qu'on te dise. Parce que j'aime à dire la vérité à mes frères. Oui. Quand vous résolvez ce problème, et ce problème-là, il faut le pousser au bout. Hein. Oui. Si tu es à Bayangam, tu ne peux pas être maire à Batoufam, qui sont 2 villes collées. Malheureusement, Batoufam fait partie de l'arrondissement de Bayanga. Non, je dis que je veux. Si tu es un Bandjounais, tu ne peux pas être maire à Bafoussam. Et pourquoi? Vous savez que le super maire de Bafoussam n'est pas Bafoussam. Non, c'est le super, pas vous qui nommez le super maire. Il est nommé par Biya. Donc, je veux que cette mentalité. Et non, il faut avoir le courage. Je suis d'accord avec Faites vous. comme moi. Hein. Je suis d'accord. Ne défendez pas les frères. Non, je suis d'accord avec Il faut vous. qu'un gars de la Je main suis droite, total- un gars- Oui. je vais sortir. Le Congel Cam a pris Racing Club de Bafoussam. Je Oui. vous parle de ce que je connais. oui. Congel Cam a financé Racing Club de Bafoussam qui est monté en première division. Oui. Il a demandé qu'on ne dise plus Racing Club de Bafoussam, qu'on dise au moins Racing Club de la MIFI. Oui. Le chef Bafoussam lui a déjà créé ton club dans ton village. Il s'appelle Bamangum. à Bamangum. Or, c'est la MIFI, n'est-ce pas? Oui. Ça, je vous dis la réalité. Je suis Donc, il faut combattre. Il a laissé Racing Club de Bafoussam. Je suis totalement Il d'accord. faut donc que chacun, comme Bayebeck disait, Oui. D'accord. reproche à sa communauté Oui. ses mauvais travail. Je suis totalement... Non, laissez-moi chuter. En Vous une pouvez pas... Je seconde. dis ceci, n'est-ce pas? En une seconde. Dans des villages, il est tout à fait normal. Quand on dit il y a un village, une petite localité, on sous-entend que les personnes les plus nombreuses puissent être des autochtones. Je peux comprendre qu'une petite localité, peut-être comme au bas, là, au Vaudou, là, Non, que le le maire maire de soit... Seka a été un énorme. Non, c'est un exemple. Et Vaudou, là, une petite localité comme celle-là, il est normal que le maire soit natif, c'est une petite ville. Non, il n'est Mais pas qu'une normal. grande C'est le ville... meilleur qui doit être. Le meilleur, oui, je peux comprendre Le que le meilleur soit, que ça tombe quelqu'un de là. Parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est quand même encore une petite localité. Mais D'accord. que dans des grandes villes, comme Yaoundé, Bafoussam. voilà, Bafoussam, Voilà. Garoua, Racing qu'on Club se retrouve Bafoussam. avec tous les maires, que ce soit Vous Bafoussam savez ou ce Yaoundé. que a tué AS Babimbi? Non. Chez les Bassa. Écoutez, C'est parce que les Babimbi ont décidé d'appeler un club de football AS des Babimbi. on va s'arrêter Faut donc là lutter pour contre ce tout ça. qui... On va lutter On contre- va s'arrêter là pour ce qui est c'est arrivé dans important, notre pays. C'est Claudia. pas notre thématique du jour. Vous en prie, Bertrand Tchenkam. Les téléspectateurs ont également besoin de réagir. Rebonjour à la modératrice. En fait, plusieurs personnes parlaient des regroupements communautaires dans la diaspora sans savoir. Ici en Allemagne, nous en foutons un peu des querelles ethniques ou d'où tu viens. Dans notre groupe,